Bien. Bonsoir tout le monde, que je suis content que vous m'écoutez encore. C'est aujourd'hui mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de gentillesses qui me sont transférées. Et voilà, je suis né en 1952, donc ça fait 68 ans que je jouis de vivre sur cette terre. Et beaucoup m'ont demandé, comment ça va, Eric, comment ça va, docteur, comment ça va? Et je dis, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, je peux vous dire, je déplore un petit rien, un incident, une bêtise. Le masque tous les jours, partout, tout le temps, c'est ce qu'on nous met dans la gueule. Et ce n'est pas gai et pas du tout bon. Et ça met tout le monde dans des misères. Et voilà. Alors, revenons un peu sur le discours d'hier, le blabla d'hier. Eh bien, je n'avais pas fini, mais je voulais quand même, pour finir, donner un niveau pratique de comment arriver à nourrir, par exemple, un chien adulte. Alors, le menu santé d'un chien adulte, il faut retenir qu'il prend un seul repas par jour. C'est un diurne, les chats sont nocturnes, donc les chats mangent très tard ou très tôt. Ils sont tout à fait bien avec la lune et dans le noir, tandis que les chiens sont comme nous, ils sont diurnes, ils ont un biorhythme diurne. C'est-à-dire qu'un seul repas par jour, mais qui est cuisiné, je parle des repas cuisinés, qui sont préparés et qui doivent être pris après l'effort, parce que jamais un loup ou un chien ne sait manger du lapin ou du faisan s'il n'a pas chassé. Donc l'exercice est important. Et là, vous devez retenir que vous mettez de l'essence dans votre moteur, pas parce que demain je vais rouler, mais parce que j'ai roulé 500 km hier, donc je mets de l'essence. Il faut bien penser que la nourriture, c'est notre possibilité, notre nutrition qui nous donne les énergies nécessaires pour exécuter les mouvements que nous devons faire pendant le jour chez nous. Parfois, on travaille la nuit quand on est boulanger et ainsi de suite. Mais bon, l'important, un seul repas par jour pour un carnassier du genre chien et après l'exercice. Et avant que le soleil commence à coucher. Parce que quand le soleil commence à aller dormir, eh bien, les faisans, les lapins et les pigeons, eh bien, ils sont dans leur nid et ils ne sont donc pas attrapés. Et le soir, donc, la meute va se mettre dans un endroit et ils vont rester silencieux. Et le matin, quand les lapins, les faisans et les pigeons s'éveillent, eh bien voilà, c'est le moment de pouvoir faire le tri et d'attraper la proie. Et surtout, pour les chiens, c'est au printemps, quand il y a tout plein de lapins, de faisans et de pigeons qui font tout plein de bébés. Hein, et en été, c'est pas pour les tuer, mais c'est pour les pourchasser. Ça, nous avons vu dans une autre vidéo. Donc, un seul repas par jour, bien cuisiné, donné avant que le soleil se couche. Et alors voilà, ça c'est ma vache. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on va faire ceci. Pour le pratique, c'est les proportions qui comptent. Si je donne pour un chien comme Ellie, donc, allez, si je donne pour Neige, si je donne, disons, 25 à 30 grammes de viande, je dois donner 6 fois autant en légumes. Donc, je devrais donner 180 grammes. Je devrais donner 180 grammes de légumes, un mélange de légumes, hein, parce que la poule, elle mange toutes sortes de choses et le lapin aussi. Donc 180, donc 6 fois plus que la viande, ou que le poisson, ou que le lait, ou que les produits œufs, par exemple. Et 4 fois autant en céréales. Et dans les céréales, j'ajoute aussi les oléagineux, donc les pois gineux, donc les pois chiches, les lentilles, les fèves, tout ça. Donc, nous aurions 4 fois 30, ça fait 120 grammes en céréales cuites et 180 grammes en mélange de légumes. Ça ferait une bonne proportion. Alors, si mon chien mange tout et qu'il ne grossit pas, c'est qu'on a certainement donné bien. Et s'il maigrit, c'est qu'on n'a pas donné assez. Mais donc, si je dois donner 40 grammes, il faut donner 6 fois autant et 4 fois autant en plus. C'est les proportions qui comptent. Si votre chien mange que de la viande, eh bien, c'est un chien gâté, c'est comme votre fille qui mange que les desserts. Il faut l'éduquer. Food n'est pas food, on dit en flamand. Se nourrir, c'est éduquer. Faire les choses comme il faut pour être en bonne santé. C'est important de connaître ces révélations de proportion. Alors, si il a
il a mangé que sa viande, et bien demain, je vais lui donner 15 grammes de viande et 6 fois autant et 4 fois autant en céréales. Et donc, c'est très simple. À un moment donné, il attrape la vraie faim et pas, quand c'est un chien adulte, il n'a plus besoin d'une maman qui donne le sein. Donc, on ne doit pas être des nourriciers, on doit être des éducateurs à ce moment-là. Voilà, ça c'est le principe. Alors, quand je cuis mes légumes et mes céréales, j'augmente la digestibilité du produit. Mais je perds toute la biodynamie qui s'explique dans l'intestin du lapin, du faisan et du pigeon. Cette perte, il faut que je la rattrape. Et pour la rattraper, je mets dans ma nourriture des choses que font tous les bons cuisiniers, de l'huile d'olive, première pression à foie, de l'huile de foie de morue, donc de l'huile de poisson, de l'huile de... toutes les sortes d'huiles, du moment qu'elles sont biologiques, qu'elles sont bien faites. On y met de l'ail, de l'huile à l'ail, on lui met de la levure de bière, on lui met des algues marines, et alors tout ce qu'on met dans le persil et toutes les herbes qu'on met dans notre alimentation. Donc ça se redonne ce qu'on a perdu par la cuisson, mais en cuisant, nous faisons des bons mariages, ça fait donc des augmentations de qualité de mariage, mais nous avons perdu quand même une biodynamie que nous rattrapons en ajoutant toutes ces choses-là que je viens de vous dire. Et en dehors du repas, eh bien on mange des crudités qui ou bien sont en germe, ou bien sont déjà en train de perdre leur santé, ou bien on mange, parce qu'on est tout à fait en bonne santé, on mange tout ce qui est dans la négantropie, dans la stéréotaxie, le mieux du mieux. Mais on ne donne jamais quelque chose en dehors du repas qui est préparé, parce que la préparation, c'est un repas, c'est comme si on avait chassé, on avait pu prendre une proie. Voilà. Et on sait vivre sans proie, puisque beaucoup de fois, les loups et les chiens ont des endroits où il manque des proies, où il n'y a pas l'obligation de limiter les proies, parce que dans une période où il n'y en a pas assez. Alors voilà, on doit apprendre à gérer son alimentation, comme on doit gérer son caractère. On part avec un tempérament sur terre, et alors si on s'éduque bien, ou si on a des maîtres qu'on reconnaît qui vont nous éduquer, eh bien alors on forme son caractère, et on apprend à maîtriser ses désirs, et à maîtriser ses peurs et ses aversions. Et on ne doit pas être une bête, on est des humains, ça veut dire des animaux intelligents. Et pas bêtes parce qu'on n'est même pas intelligent comme l'animal, parce que toutes les connaissances que l'animal a instinctivement, nous ne les avons pas. Et on a quand même une intelligence qui nous dit qu'on va prendre tel et tel produit, on va ajouter telle vitamine qui vient de l'industrie, plutôt que de savoir que mon corps il est tellement bien fait qu'il faut lui donner que des choses saines et pas des choses artificielles. Alors on va essayer d'être des artistes, des gens qui aiment vivre et qui aiment donner à notre corps et au corps de nos animaux l'alimentation et le mouvement et l'environnement qui est vraiment cet amour inconditionnel nécessaire pour guérir ce monde des conneries dans lesquelles nous sommes tombés. Il est temps qu'on le remarque, et alors voilà, on va faire les efforts nécessaires pour s'enrichir de connaissances et de reconnaissance, de gratitude, et alors on va faire les choses bien. J'espère de vous avoir contaminé et que, bon, même avec un masque idiot, eh bien, on peut encore avoir un cerveau qui marche bien. On ne doit pas se laisser prendre, déprimer ou fâcher, puisque nous devons nous tenir droit et voir les choses clairement. Merci de votre attention.